Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas Stindl qui nous prive d'une victoire ce soir face aux Allemands dans ce deuxième match amical des Bleus. Donc une victoire contre Pays de Galles 2-0 et un match nul contre les Allemands, 2 buts partout avec un doublé de Lacazette à la 33e et la 71e minute. Et puis Thibaut Werner qui marque un but et donc Stindl le remplaçant qui trompe Mandanda qui est très bon. Mais je vais revenir un peu sur les points par point tout au long de ce petit débrief. Donc la composition d'équipe, globalement, on s'approche au milieu de terrain et en défense d'une équipe type. Seul Kurzawa a été remplacé par Dean qui était très bon, notamment qui est à l'origine du premier but sur l'action transversale de Matuidi. Dean qui accélère pour passer à Martial et Martial qui donne le ballon à Lacazette pour son premier but, qui se retrouvait vraiment sur le point de pénalty. Lacazette qui était quand même attendu au coin du bois parce qu'il avait un coup à jouer avec la blessure de Giroud. Le chassé-croisé un peu des vacances de zone A, zone B, là où Giroud joue pas Arsenal, c'est Lacazette qui joue, là c'est le contraire. Et du coup, il a été bon, doublé, ça va être tendu aussi pour Deschamps de le retirer un peu du groupe. Bon, Thauvin et Fekir n'ont pas joué alors que c'est les deux meilleurs joueurs de Ligue 1. Je suis un peu déçu quand même de ne pas avoir vu le petit Nabil et le petit Thauvin sur ces deux matchs. Je croyais qu'on allait vraiment essayer le meilleur de jeu de Lyon. Plus Pays de Galles, je croyais que ça allait être vraiment plus se faire tourner. Je crois qu'il allait vraiment faire son laboratoire un peu plus, l'ami Deschamps. Donc le seul truc que je suis déçu, c'est ça. Milieu de terrain, Rabiot, Matuidi, Tolisso, qui fout vraiment la merde dans ce milieu de terrain parce que il va un peu comment dire, foutre la pression à la pioche Paul Pogba il va revenir. Donc déjà qu'il n'était pas indiscutable parce qu'il brillait pas de ses performances Paul Pogba. Kanté qui n'était pas là non plus, mais Tolisso rajoute une épine du pied dans le bon sens du terme. Des fois, l'épine du pied peut être agréablement une douleur agréable, on va dire. Mais du coup, Deschamps, il a une pièce de plus que je trouve que Tolisso a cette faculté de jouer double pivot, de savoir se retourner, de faire presque le 6-8, vu que l'ami Rabiot qui a joué enfin 6, parce que tout le monde veut qu'il joue 6, parce que c'est là où il rayonne le plus, je m'explique, parce que c'est là où il a vraiment le jeu vers l'avant, parce que quand il est 8, il a tendance à reculer et à jouer tiki-taka avec ses potes d'à côté, en l'occurrence à Paris, Mota, Verratti ou Draxler, parce que Mota est sur la touche. Donc là, en équipe de France, c'est pareil, mais là, du coup, vu qu'il est 6, il a le jeu ouvert et donc il peut distribuer le jeu un peu à la Pirlo, mais il a quand même tendance à gratter sur le terrain et se retrouver quand même en 8 et vouloir percer les lignes en laissant Tolisso et Matuidi en 6 reprendre les ballons de derrière. Mais bon, on y arrivera au bout d'un moment quand même à Rabiot en 6, parce que je pense que c'est son meilleur poste. La défense, Umtiti, Koscielny a été très bonne. Ce que je peux dire sur la défense, c'est que mine de rien, Kurzawa, que je suis pas très très fan, mais il est meilleur que Jallet, parce que là, Jallet, il a eu du mal avec Draxler aligné côté gauche par Joachim Löw. Voilà, Jallet, il s'est fait prendre dans le dos, ça a été une catastrophe tout le temps pour lui. On va pas non plus lui tirer, lui jeter la pierre à l'ami Christophe Jallet, mais bon, voilà. C'est le seul peut-être défaut de la défense. Sinon, Umtiti Koscielny, c'était vraiment solide. Umtiti, je trouve que voilà, c'est la classe. Je trouve qu'il est énorme. Je pense que, à mon avis, je le dis la dernière fois que j'aurais préféré qu'on lance Kipembe dans le bain. Mais je pense que Umtiti Koscielny, c'est parfait comme paire défensive. En attaque, Martial, il prouve que c'est pas qu'un super sub avec Mourinho, mais il a été complètement énorme là. Cette accélération, bon, un peu tout droit, faut dire, sur le premier but de Lacazette où il déborde avec l'action quand même jolie, sans contrôle de Matuidi transversal, Dean, Martial. Lacazette, il a été très très bon. L'accélération d'Mbappé côté droit pour donner le ballon à Lacazette, pareil, était fantastique. Lacazette qui arrive à se retrouver, dribbler quelques personnes dans son style un peu particulier. Un peu, il est comment dire, il est petit, trapu, technique, mais il arrive, il est costaud. Il me fait penser un peu à Lucho à l'époque de Lyon, côté un peu. Je tombe pas facilement et je cadre. Un vrai buteur, une vraie surprise vraiment sur ce match. Je n'attendais pas à ce niveau-là. Je pense qu'il a encore monté de gamme depuis son départ avec l'ami Wenger. Donc je trouve que c'est bien. Ça prouve qu'il y a un bon remplaçant à Giroud, Griezmann qui est rentré.
Donc, ouais, bon, on va pas revenir sur Thauvin et Fekir, un peu mes déceptions qui ont pas beaucoup joué, voire pas du tout lors de ces deux matchs. Nzonzi, bon, qui a remplacé Matuidi, voilà, il est très bon à Séville, je suis d'accord, mais bon, je pense que Nzonzi, globalement, il est là parce qu'il y a des blessures, donc je pense que ça sert à moitié à rien de le mettre. Il sera pas là, à moins grosse surprise que Pogba et Kanté vont revenir. Je pense que et Sissoko, pareil, le soldat de Deschamps est là. Je pense qu'il n'y aura pas un milieu de terrain en plus. On est d'accord, on sera à 5-6 milieux de terrain avec l'ami Deschamps. Donc j'aurais plus essayé Thauvin ou l'ami Fekir. Pavard qui a remplacé Jalek, bon, qui était en grosse difficulté. Pavard qui a, je trouve, fait une meilleure période que Jalais. Jalais, je pense que c'est un peu le point faible quand même sur ces deux matchs. Je pense qu'il est pas ouf. Matuidi, l'homme aux 20 000 poumons, qui est parfait, quoi, qui bouche les trous à chaque fois, qui compense les mecs quand latéral monte, il compense à gauche. Quand Tolisso était un peu moins bien, après les 20 minutes, Tolisso était un peu moins bien, parce qu'il faut dire que les Bleus, qui n'avaient pas du tout la possession de balle, en même temps c'était Deschamps, donc il a remis un milieu à 3 et pas 4 attaquants. On avait tendance à croire qu'ils allaient attendre les Allemands, mais en fait ils ont pressé assez haut. La ligne d'attaque de devant, Martial, Lacazette et Mbappé ont fait vraiment chier les relances des Allemands. C'était vraiment chapeau. Ils ont étouffé les Allemands. Du coup, ils ont bien fonctionné et le plan de Deschamps était parfait. Ils ont mené voilà, ils ont mené au score. Ils sont fait rejoindre dans les dernières minutes. Mais bon, c'est pas trop grave quand même, on va dire. Mandanda a été exceptionnel. Il a sur Thibaut Werner, j'adore cet attaquant. Il a été très bon dans les duels. Il a gagné ses duels face à Thibaut Werner. Sur le coup franc de Kroos, qui est super bien enroulé, ça tape la transversale. Manda fait une parade exceptionnelle de chat pour la sortir. Et derrière, il y a un contre et on marque le but. Et Ozil a été très bon. Vite fait sur les Allemands, Ozil a été très bon. Il a vraiment brillé dans ce milieu de terrain. Je pense que il a l'air meilleur dans le système allemand avec Joachim Löw que des fois en bribe, à moitié inconstant, sinuosidal avec l'ami Wenger à Arsenal. Donc, gros match des Allemands et des Français, deux partout, deux quand même concurrents et favoris pour la Coupe du Monde 2018. Donc, je pense que les enseignements à tirer, c'est que on a trouvé des bons remplaçants, des Lacazette, des Pavard, une alternative quand même, parce que c'est pas ouf, l'ami Jalais. Au milieu de terrain, Nzonzi, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Je suis déçu de ne pas avoir plus vu Nabil Fekir et Thauvin. Sissoko, bon, voilà, bizarrement, tu vois, il a laissé tranquille l'ami Deschamps. Donc, ouais, je pense que c'est un bon test, un bon match nul contre les Allemands, une victoire contre le Pays de Galles. Donc voilà. Voilà, les amis, c'était mon petit débrief sur ce match. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, ciao les amis, ciao, salut. Ah là là, beau match, mais pas Nabil Fekir, je suis déçu.